C'est parti, on commence avec un vrai exercice de calcul avec les identités remarquables. Donc là, ce que je veux pas que tu fasses, c'est que tu transformes 2x plus 5 au carré en 2x plus 5 facteur de 2x plus 5. Sinon là, tu redeviens plus petit, tu retournes en quatrième. Donc là, on est en troisième maintenant. Donc l'idée, c'est juste d'appliquer ces petites formules tranquillement. En faisant gaffe, là, tu as dû remarquer, il y a le moins en facteur. Donc lui, il est vicieux, donc tu mettras une parenthèse pour calculer ton expression. Et après, tu distribueras tes moins. Donc prends toujours l'habitude, les moins ils sont dangereux, donc on fait attention. Alors 2x plus 5 au carré, donc la formule c'est quoi? Donc c'est a carré plus 2ab plus b carré. Donc ça veut dire 2x le tout au carré, donc 4x carré, plus alors 2ab. Alors moi ce que je fais quand il y a 2ab, je multiplie toujours par le plus grand nombre des deux, c'est plus simple pour le calcul mental. Donc ça va faire 2 fois 5, 10, fois 2x, donc 10 fois 2x, 20x. Et plus 5 au carré, plus 25. Donc là, l'erreur aussi qu'il ne faut pas faire, c'est quand tu as le carré sur le 2x, il y a certains élèves, ils écrivent 2x carré, ils mettent le carré que sur le x. Attention, le carré, il affecte les deux nombres. Donc c'est le 4 aussi qui est augmenté, qui est passé au carré. Et alors, à droite maintenant, moins 3x au carré, donc ça va faire 9x carré, moins 2ab, moins 2 fois 3x fois 4, donc moi je vais faire moins 2 fois 4, donc moins 8, moins 8 fois 3, 8 fois 3, moins 24x, plus b carré. Donc la formule, hein, c'est bien plus b carré, on ignore le moins ici, donc plus b carré, plus 4 au carré, plus 16. C'est l'avantage avec les identités remarquables, c'est que les signes, ils sont déjà donnés, tu n'as pas besoin de te soucier des signes, tu sais que le premier et le troisième terme sont positifs, et le terme du milieu est négatif dans la deuxième formule. Dans la première, tout est positif, donc c'est un désavantage. Ok, bon bah maintenant on n'a plus qu'à ranger tout ça. Donc ce que je te conseille toujours, c'est d'abord distribue ton moins avant de tout grouper. Le cerveau, il est vraiment pas fait pour faire deux choses à la fois, donc comme ça tu diminues les chances d'erreur, surtout si tu es au bac ou lors d'un gros contrôle que tu es fatigué. Donc c'est une bonne pratique à avoir. Pas grave de perdre une ligne. Tu vois, comme ça on a les bons signes et après on range tout. Donc 4x carré moins 9x carré moins 5x carré, plus 20x plus 24x plus 44x, plus 25 moins 16 plus 9. Et voilà, donc là on a terminé. Donc tu vois, pas très compliqué. On a bien appliqué les formules, on a bien distribué notre moins, on a rassemblé du plus grand x au plus petit x, et c'est nickel. Allez, abonne-toi, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.